Bien-aimés, nous allons utiliser l'âme redoutable du nom de Jésus pour venir contre les destructeurs de mariage et contre les empêcheurs de mariage. Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés? Est-ce que vous êtes prêts, bien-aimés? Nous allons élever ce nom et prendre ce nom et venir contre ceux qui bloquent les mariages, la réalisation des mariages. Et même quand les gens se marient, il y a des esprits qui les combattent. Il y a des hommes forts qui oppressent les pensées dans les foyers, les pensées de jalousie, les pensées d'impudicité, les pensées de querelle, les pensées de colère, les pensées de clameur. Bien-aimés, il y a trop de démons qui attaquent les foyers. Voilà pourquoi se marier n'est pas la fin, parce que tu peux te marier et avoir toutes sortes de tribulations, de combats, bien-aimés. C'est une guerre qui est engagée contre des hommes forts, contre des forteresses. Ils veulent te faire vivre le même sort que ta famille. Bien-aimé, avant de t'énerver, ma soeur, dans ton foyer, avant de te laisser emporter, mon frère, de basculer dans la colère, demande-toi d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui avait le même genre de combat? Avant de sombrer, avant de t'énerver contre ton mari, contre ta femme, mais même contre tes enfants, est-ce que tu as des antécédents familiaux? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui avait le même genre de comportement, qui était incontrôlable, qui n'avait pas la maîtrise de soi? Est-ce que tu as vu le même genre de choses? Si tu as des luttes, tu as des combats, des querelles avec ton mari, et que tu vois que ta mère c'était pareil, tes oncles, tes tantes c'était pareil, tu ne peux pas laisser tes émotions, toi aussi, être emportées. Tu dois résister parce que tu subis un assaut de forteresse. Est-ce que tu as des difficultés pour te marier? Tu n'as pas le droit de te plaindre, de te lamenter. Quand c'est un combat, on ne se plaint pas, on prend les armes et on fait la guerre. Et tu as une arme ce soir qui s'appelle le nom de Jésus. Alors nous allons élever la voix, venir dans le nom de Jésus-Christ, contre tout ce qui attaque les foyers, tout ce qui bloque le mariage et tout ce qui combat à l'intérieur du mariage pour pousser au divorce. Brandissons le sang de Jésus contre les esprits de colère, les esprits d'impudicité, contre les réclamations des familles, les réclamations provenant de la maison des pères. Bien-aimés, vous allez répéter avec moi cette prière. Répétez tous avec moi. Dans le nom de Jésus, ce soir, nous nous tenons dans le sang de Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit. Comme un seul homme, nous sommes une armée. Nous venons contre tous les esprits méchants, toutes les forteresses, les hommes forts qui bloquent les mariages par la colère, par l'impudicité, par la manipulation des émotions, qui bloquent les mariages par les voiles démoniaques, par le découragement, par la dépression. Nous venons contre ces puissances des ténèbres qui attaquent les mariages par l'adultère, par la colère, par la méchanceté. Dans le nom de Jésus, contre vous tous, esprits méchants, hommes forts, provenant de la maison de nos ancêtres, nous venons contre vous et nous détruisons vos forteresses, nous détruisons vos œuvres, nous vous expulsons des familles, nous vous expulsons des foyers, nous vous expulsons de nos vies. Maintenant, au nom de Jésus, tout homme fort qui était assis sur mon mariage à venir, ou mon mariage déjà accompli, tout homme fort qui voulait combattre mon mariage, je viens contre lui. Nous venons contre vous et nous vous détruisons. Nous vous écrasons la tête. Nous vous détruisons. Nous arrachons la paix, le mariage, la paix du foyer, la stabilité, la prospérité, la santé de nos enfants, de nos couples, présents ou à venir. Au nom de Jésus, continue de prier, d'arracher au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus le Christ, nous venons ce soir contre les voleurs de destinée, les voleurs de mariage, les empêcheurs de mariage, les esprits de voile, les esprits d'échec, les esprits des eaux, les esprits humains qui empêchent le mariage. Nous venons contre les esprits de confusion, tous les esprits de confusion qui empêchent l'hygiène, tout ce qui sabote, le mariage, qui l'empêche avant ou qui l'empêche à l'intérieur et pour pousser au divorce. Nous venons contre vous
nous brandissons le sang de Jésus contre vous. Nous venons contre les serpents, nous venons contre les serpions, contre les scorpions, tout ce qui mord, tout ce qui blesse, tout ce qui attaque les âmes, tout ce qui manipule les émotions, qui manipule les sentiments, les esprits de jalousie, les esprits d'adultère, les esprits de masturbation, les esprits de colère, les esprits de découragement, les esprits de querelle, les esprits de dispute, les esprits de division. Nous venons contre vous, les esprits de confusion, les esprits de pauvreté, tout ce qui crée des tensions dans les couples avant le mariage ou dans le mariage. Et nous détruisons vos œuvres. Nous envoyons le feu contre vous. Nous vous commandons de dégager. Dégagez les foyers, dégagez les cœurs, dégagez les vies, dégagez au nom de Jésus, dégagez. Dans le nom de Jésus-Christ, nous vous poursuivons, nous vous détruisons et nous récupérons tout ce que vous avez volé. Les mariages que vous avez volés, les personnes que vous avez volées, la paix que vous avez volée, la joie que vous avez volée, la complicité que vous avez volée, la sainteté que vous avez volée, nous les arrachons au nom de Jésus-Christ. Nous les arrachons au nom de Jésus. Nous renversons vos forteresses, nous renversons vos murailles, nous renversons vos hauteurs, nous renversons vos raisonnements, les raisonnements d'impudicité, les raisonnements de masturbation, les raisonnements d'adultère, les raisonnements de pornographie et de toutes les formes de déviation et de dérive sexuelle. Nous les renversons, les raisonnements de colère, les raisonnements d'irritabilité. On ne sait pas pourquoi, on t'a rien fait, on ne t'a pas dit grand chose, tu t'emportes, tu t'énerves. Pourquoi? Pourquoi cet homme t'énerve? Pourquoi cette femme t'énerve? Il t'a pas trompé, elle t'a pas trompé et tu es jaloux. Pourquoi que ces forteresses de jalousie, de querelle, de dispute soient ébranlées au nom de Jésus-Christ? Toi qui bloques le mariage de mon frère parce que tu te sers des faiblesses de son passé. Hier, il a été confronté à l'homosexualité, à la pornographie et maintenant, tu le terrorises par la peur de se marier et tu bloques sa projection, tu l'empêches de se projeter. C'est à toi que je parle. Tu es un voleur. Je renverse tes forteresses. Esprit de célibat chronique, je renverse tes forteresses. Esprit de confusion, j'ébranle tes forteresses. Tu retardes le mariage, tu retardes le discernement, tu retardes la lucidité et tu mets des raisonnements. Oh non, ce n'est pas le temps. À 40 ans, ce n'est pas le temps. Je fais tomber ces forteresses ce soir au nom de Jésus-Christ. Libère-le, Satan. Libère-le, esprit impur. Libère-le, esprit méchant. Je fais tomber tes raisonnements. Je fais tomber tes hauteurs. Je fais tomber tes forteresses. Je les fais tomber ce soir. Maintenant, dégage de son cœur. Libère son âme. Quitte ce corps. Va dans les arides. Ne reviens plus jamais. Dégage. Areka saka lama. Lika brosco balakito masia. Shemila sokota. Shemala mala sokebele. Marokosa. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu viens pour voler. 40 ans, mon frère, célibataire. Pourquoi? 40 ans, tu as déjà eu 5 enfants. Esprit de confusion. Tu n'auras pas un 6e enfant encore avec une relation adultère. Ça s'arrête là. Tu n'auras plus d'histoire de fornication. Ça s'arrête là. Toi, esprit de confusion. Il y a des gens, ils veulent s'engager. Ils doivent s'engager. Mais toujours des raisonnements. 40 ans, 45 ans. Non, mais j'essaie de me stabiliser professionnellement. C'est un voleur. Il est en train de te voler des années. Les années sont en train de passer. Tu es en train de perdre des années. Dieu veut que tu bâtisses un foyer, que tu laisses un héritage aux enfants de tes enfants. Mais tu es manipulé. Et ce qui est terrible, c'est que tu trouves normal. Tu fais des rencontres, même les gens que tout le monde trouve bien. Ouais, mais il n'y a jamais quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et qui vient biaiser ton jugement. Esprit de mensonge. Esprit de confusion. Esprit d'égarement. Esprit de manipulation. Esprit de tromperie. Esprit de duplicité. C'est à toi que je parle. Je te commande au nom de Jésus-Christ. Libère la pensée, libère l'intelligence, libère les émotions, libère les sentiments, libère l'âme, libère le cœur, libère la décision, libère le jugement, libère l'intelligence, libère la créativité, libère la réflexion. Je te réprime au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis ton étau, ta main mise sur l'intelligence, sur le raisonnement, sur la réflexion. Je détruis tes raisonnements au nom de Jésus-Christ. Paroshki marasita. Reko machakato rededalisa. Rimakos kataya madosa. Je te détruis au nom de Jésus.
Et ce cœur que tu as enveloppé, que tu as voilé, ce cœur, cette âme que tu as noyé dans un voile, ce cœur, je te l'arrache au nom de Jésus. Je le plonge dans le sang de Jésus. Et je déclare que ta main sur ce cœur est brisée ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Voleur de mariage. Empêcheur. Tu es toujours en train de faire tourner les gens en rond. Tout le monde n'est pas prêt. Mais il y a beaucoup de nos filles qui sont prêtes. Beaucoup de nos jeunes gens qui sont prêts. Et tu les fais tourner en rond. Esprit d'instabilité. Tu es un esprit d'errance. Tu es un esprit de confusion. Je brise ton emprise et je libère les âmes qui étaient sous ton emprise au nom de Jésus. Je récupère l'intelligence, je récupère la réflexion, je récupère la raison, je récupère l'intelligence, les émotions, les sentiments de mes frères et de mes soeurs. Et nous les plongeons dans le sang de Jésus-Christ. Ils sont hors de ton atteinte. Ce soir, nous venons contre toi de la part de Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus-Christ qui est en train de te parler. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Non, ce ne sont pas nos paroles, ce sont les paroles de Christ, ce ne sont pas nos commandements, ce sont les ordres divins qui sortent de nos bouches. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'opposer à ces paroles, parce que ces paroles sont esprit et vie, elles s'accomplissent maintenant au nom de Jésus. Assez, c'est assez. Tu as trop retardé les gens, tu as trop bloqué les vies. Au nom de Jésus, ton étau s'arrête ce soir, il est brisé au nom de Jésus. J'appelle sur ta vie l'accélération de ta destinée. L'accélération parce qu'il y a quelqu'un que le diable a trop trompé. 40 ans célibataire, mon frère. Je ne parle pas à une femme, je parle à un homme. Et tu me dis c'est normal. Je commande ta libération aujourd'hui. Que le Seigneur te rende capable de marcher par l'esprit et de te réaliser conjugalement dans la bonne saison. De ne pas traîner. Tu dois racheter le temps. Jésus revient bientôt, mais ça ne t'empêche pas de te projeter pour le mariage. Tu te marieras, c'est ta saison. Et tout esprit de discorde, de confusion, qui manipule monsieur et madame, chez les uns, c'est l'impudicité. Chez les autres, c'est la jalousie, les querelles. Pour rien du tout, vous vous emportez, vous vous battez, vous ne parlez plus pendant des jours. Vous êtes manipulés tous les deux. Je prends autorité sur cet esprit de discorde. Je prends autorité sur cet esprit de querelle. Je prends autorité sur cet esprit de jalousie. Je prends autorité sur cet esprit de colère. Je prends autorité sur cet esprit de dépression. Je prends autorité sur ce démon de rejet. Tu as amené le rejet dans ton foyer. C'est toi qui l'as embarqué dans le mariage. Toi, il y a quelqu'un qui m'écoute qui n'aurait pas dû te marier. Tu n'étais pas prête. Maintenant, tu arrives dans le foyer. Il faut que ta femme ou ton mari te valorise. C'est Dieu qui aurait dû te valoriser. Tu aurais dû être restauré avant le mariage. Et tu dis non, il est jamais là, il ne pense pas à moi, il est pas. Il t'a trompé, même pas. C'est un raisonnement. Que ces raisonnements soient abattus maintenant au nom de Jésus. Je commande ta paix. L'étau, l'oppression que tu subissais. Et ce qui est terrible, c'est que tu ne sais même pas que c'est une oppression. Moi, je suis quelqu'un. Tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas ta nature. Ta nature, c'est la nature divine. Ta nature, c'est la paix. Ta nature, c'est l'amour. Ta nature, c'est la joie. C'est l'humilité. C'est la bonté. C'est le fruit de l'esprit. C'est ça ta nature. Parce que ce n'est pas toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Toute nature qui n'est pas celle-là de Galates 5, verset 22, ce n'est pas ta nature. C'est la nature du diable. C'est la nature de la chair et du diable. Voilà pourquoi je fais tomber tes raisonnements. Je déclare que les voix qui te parlaient, je les juge par le feu. Libère mon frère, libère ma soeur. Bien-aimé, par la prière, même quelqu'un qui ne voulait pas être libéré peut être libéré. Jésus n'a pas délivré des gens qui voulaient absolument être délivrés. Jésus a délivré des gens qui étaient oppressés et qui étaient tourmentés, qui étaient aveuglés. Il a guéri les épileptiques. Il y a des gens qui ne savent même pas que ce qu'ils souffrent, ce qu'ils vivent, c'est une oppression démoniaque. Mais là où il y avait une oppression démoniaque, là, je commande ta libération maintenant au nom de Jésus. Que l'amour agapé de Christ, que tu ne connaissais pas, remplisse ton cœur maintenant. Cet amour presse ton cœur.
Que cet amour console ton cœur. Que cet amour remplisse ton cœur. Cet amour vient comme un tsunami. Il vient comme un volcan qui est en train de se répandre, qui l'irradie et remplisse ton cœur. Du dépôt de la paix, du dépôt de la joie, du dépôt de la foi, du dépôt de la bonté, de l'humilité, de la fidélité, de la maîtrise de soi. Ton incontinence, c'est-à-dire ton manque de maîtrise de soi, est brisé au nom de Jésus. Reçois la tempérance, la capacité à te contrôler, la capacité à maîtriser tes émotions, tes pulsions. Toute force qui te poussait à aller dans le sens où tu devais aller, dans le sens opposé à la parole de Dieu. Toute pulsion que tu ressentais, nous la brisons maintenant au nom de Jésus. Tout étau, serpent qui te serrait, qui t'enlaçait, il enlaçait ton cœur. Il se baladait en toi, il pressait ton corps. Il prend feu maintenant et il dégage de ton cœur et de ton corps maintenant au nom de Jésus. Dégage, va dans les lieux arides. Ne reviens plus jamais, 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 ne reviens plus jamais. Va, ne reviens pas. Ne reviens plus. Ne reviens plus. Lève les mains, bien-aimés. Ale karama shalema. Mandoro shikarema dorima. Shele rama dori rama remaros. Je t'adore. Shela remarama. Je t'adore. Ça veut dire je m'abandonne à toi. Afin que toi seul prenne le contrôle. Allez pour Marama Shalama. Il est là, je me livre, je me livre. Mon mari, ma femme, je le livre entre tes mains. Converti ou pas, je le livre entre tes mains. La Bible dit que le non-croyant est sanctifié par la foi de celui qui est croyant. Tu peux livrer ton mari, ta femme inconvertie à Jésus-Christ. Tu peux livrer tes enfants, ils sont sanctifiés par ta foi. Que la main du Seigneur se pose sur ceux qui ne sont pas soumis à Jésus-Christ. Je commande leur conversion, leur retour à Jésus. Je me livre. Abba,